je suis donc le frère Galissami du Pacifique Godard, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, chef coq des Élards et officiant donc de la grandiose fête de Pentecôte, édition Djambala, mai 2023. Donc, quelle atmosphère se prépare à la fête? Vous savez, nous sommes des spirituels. Dans la préparation d'une fête comme la fête de Purifier, la fête du Saint-Esprit, qui est la fête de Pentecôte, nous nous préparons sur deux volets. Le volet spirituel et le volet humain, si vous voulez, le volet logistique. Alors, la primauté et la primeur est mise sur le volet donc, spirituel. Dès alors que nous avons été choisis par Papa Guy Émile Oufoua Sétikwabo depuis décembre donc, 2022, là-bas au Mont Karikari, nous avons commencé d'abord à aller sur Djambala pour regarder, repérer et choisir le site là où va se dérouler donc, la fête de la Pentecôte, sinon le dambage. Après cela, nous avons fait des programmes liés aux aspects logistiques, que ce soit l'adduction d'eau, l'électricité de la fête, des sites qui vont abriter, que ce soit donc, les bases vies ou encore l'aire de dambage ou la surface là où nous allons faire la fête. Ensuite, nous avons donc informé Papa Guy Émile Oufoua de ce qu'il en est et il nous guide au fur et à mesure. Nous avons formé des commissions au niveau de l'association numéro 2 Jéricho, la commission donc de préparation de la réussite de la fête de Pentecôte. Celle-là, elle est principalement chargée donc de s'occuper de tout ce qui concerne les besoins en pavoisement et certaines autres choses logistiques, ce qui concerne l'officiant. Et donc nous avons aussi formé une commission familiale qui, elle va de temps en temps, donc nous avons totalisé 5 voyages sur Djambala en l'espace de 4 mois pour préparer donc, cette fête. Et ensuite, nous nous sommes attelés aussi à travailler avec le délégué permanent du président fondateur de l'association OPH, Papa Bikindo Bisombolo, pour écouter ses édifications, ses conseils en ce qui concerne donc, la préparation de la fête. Et donc, ça c'était donc dans le volet préparation typiquement humain ou matériel. Donc, ensuite, aux aspects spirituels, nous nous sommes donnés à la méditation profonde au Mont Karikari. Nous allons continuer donc après à Mont Zambi et à Vungu, à l'île de Patmos. Pourquoi ces sites-là? C'est parce que Papa Guy Émile Oufoua Sétikwabo nous enseigne que vous pouvez prier partout, c'est bien. Mais là où moi, Guy Émile Oufoua Sétikwabo, j'ai vécu, où j'ai mis mes pieds, c'est mieux. Donc nous avons donc au niveau de Kibossi 3 sites, Yalan Sangamani, on reconnaît, et le grand sanctuaire du Mont Karikari, à Luzima, le Mont Zambi, et à Pointe-Noire, l'île de Patmos. Nous allons méditer dans tous ces sites-là pour demander donc l'assistance de Papa Guy Émile Oufoua Sétikwabo. Nous avons aussi les prières au niveau du sanctuaire de Jéricho. Nous avons prévu des prières avec les âmes de sécurité pour 3 jours, avec les Mpakasa de Nzazanoa pour 3 jours et avec encore la famille. Voilà un peu sur la préparation donc, de la fête. Bon, il faut savoir qu'un spirituel perçoit toujours les grands événements qui vont arriver dans sa vie. Pour la petite histoire, j'avais donc en ce temps-là fait un rêve, quelque temps avant la fête donc, où je voyais le frère d'Alvi le Roi avec Papa Guy Émile Oufoua Sétikwabo en train d'échanger. Mais je ne voyais pas Papa Émile, j'entendais sa voix. Et Papa d'Alvi le Roi était en train de donner des noms. Et lui, il était en train de choisir les noms ou soit d'écarter. Et il donnait la raison pour la quête. Et après, j'ai entendu mon nom. Quand j'ai entendu mon nom, Papa Émile, le frère d'Alvi a dit mon nom. Et Papa Émile lui dit ça c'est Yandi. Il dit en l'arrêt, Yandi Sari, Yandi tout le monde ça là. Yandi, il a parlé comme ça là. Donc je me suis réveillé, je me suis dit apparemment j'ai un grand truc qui m'attend avec Papa Émile, un grand programme. Et après le bureau coordinateur international m'en a touché un mot pour me préparer dans les émotions. Mais je n'y croyais vraiment pas parce que je me voyais à mon rang une fête internationale. C'est pas évident, c'est pas évident. Si bien que le dimanche même de Pâques, plutôt de la liberté, la fête de la liberté, parce qu'on avait, je crois que c'était le dimanche, hein, à Kibossi, à Karikari, en décembre, je n'étais pas monté à temps, parce que je prenais pas ça pour quelque chose de sûr. Et donc,
c'est après, quand il était 12h, 13h, j'étais maintenant pressé à monter. Quand je monte, c'est au niveau du boulevard que je croisais les mamans qui s'occupent d'une Tsinsani, qui descendaient avec leur sac de Tsinsani, qui m'informent. Certains m'embrassaient, certains me saluaient. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait en haut. Et quand je suis arrivé, j'ai appris la bonne nouvelle, j'ai été très émotif, j'en ai coulé des larmes. J'ai pensé profondément à mon père, mon feu père, papa Galessami Jean-Louis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel privilège? Et je faisais que pleurer, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel privilège? Lui, mon père qui a beaucoup travaillé pour le département de Plateau, mais moi là, à mon âge là, j'ai devant ses papas là ce privilège. Donc c'est ça qui était en train de m'émouvoir. Et je me suis mis à pleurer. On faisait le tour de cercle avec tous les frères et sœurs qui m'accompagnaient. C'était vraiment un moment agréable. Et vous allez savoir que quand ces moments-là arrivent, vous avez une voix qui vous parle dans le cœur. Des chansons qui passent, jusqu'à ce que je rentrais chez moi à la maison, à Mongali, le lundi soir. J'ai même écouté la chanson favorite de mon père, qu'on appelle Maintien, mais une partition qui tonnait dans mon cœur, et je me suis mis à pleurer durant pour Mongali jusqu'à chez lui à la maison 115 de la rue Franceville. C'était vraiment une émotion qui a duré beaucoup de jours et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas passée. Maîtrisée, mais elle n'est pas passée. Voilà. Certainement. Les plateaux vont répondre favorables. Je vais rapidement expliquer aux frères et sœurs que d'abord, il faut savoir que le choix d'un site, d'abord, c'est une émanation du Saint-Esprit. Lui sait où il veut se mettre. Et nous sommes allés, on avait 4 propositions. On a retenu celle qui était au cœur de la ville. Un site, pour ceux qui connaissent Djambala, c'est l'espace où il y avait l'ancienne maison d'arrêt. C'est les anciens sites de l'ancienne Ofinacom, l'Office congolais de commerce. Et actuellement, donc, propriété de l'État à travers le ministère du Commerce. Ça se trouve donc à 10 minutes à pied de la gare routière où vous laissez les bus au Océan du Nord et tout. Ou encore, si vous voulez, de la mairie à 10 minutes aussi à pied de la mairie. Nous sommes vraiment au cœur de Djambala parce que nous avons voulu que cette fête soit combinée comme un apostolat. C'est-à-dire que nous allons en apostolat pour que les riverains, les badauds, et tous ceux qui nous entourent quand nous célébrons comme ça au niveau du Dombage puissent écouter la parole de Dieu, puissent écouter les vérités divines de l'heure et puissent savoir que Guy-Émile Foy Sétikobo est l'Esprit Saint, Esprit de vérité, le Dieu que tous y prient dans leur congrégation spirituelle, dans leurs assemblées chrétiennes. Voilà, donc le site se trouve donc au cœur de Djambala, carrément à 5 minutes du marché central, à 5 minutes de tout. Le site, la base vie est à 1 minute du site de Dombage, donc c'est collé. C'est une base vie, il n'y a pas de sable comme ça. Tout est bétonné, il y a des salles et puis les bâches à eau et l'électricité, c'est carrément en plein Djambala. Et tout le monde peut, donc je conseillerais aux gens de s'y rendre très rapidement, c'est-à-dire que le jour mercredi, parce que le jeudi on commence avec la prise en main pour leur permettre de s'approvisionner. Parce qu'à Djambala, tout est presque au prix de Brazzaville, que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson, pour que les gens ne voyagent pas lourd, mais qu'ils voyagent léger pour s'approvisionner sur place. En dehors du pain, justement, ceux qui mangent que le pain doivent apporter leur pain parce que la boulangerie locale qui est là-bas, je ne pense pas qu'elle ait la capacité de fournir du pain pour tout ce peuple grandiose qui sera là-bas. Je ne vais pas rentrer dans l'étymologie, compte tenu du temps imparti. La Pentecôte est cette fête-là dont le peuple d'Israël célébrait 50 jours après la fête de levain, c'est-à-dire que la fête de Pâques qu'on connaît, 50 jours après, et ça symbolisait ou bien c'était la fête de la moisson. C'est-à-dire que vous moissonnez et vous fêtez parce que Dieu vous avait donné à la terre, Dieu vous l'a rendu au centuple et vous moissonnez ce que vous avez sémé et les Juifs célèbrent cela. Mais ça a pris une autre tournure, une connotation plus élevée à l'époque de Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, l'Esprit Saint était, mais ne se manifestait qu'il choisissait certaines personnes, les prophètes, les grands prêtres ou encore les sacrificateurs pour se manifester. Mais à l'ère de Jésus-Christ, l'Esprit Saint est descendu, vous lirez ça dans Jean 14, est descendu aux apôtres. Donc la Pentecôte est devenue cette fête-là qui donne la sanctification à tous. C'est-à-dire en ce moment-là, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Dieu ont la possibilité de donner la place à l'Esprit Saint dans leur cœur.
et à condition qu'ils aiment leur prochain de tout leur cœur et aimer Dieu au-dessus de tout. Voilà ce qui est devenu la portée spirituelle de la Pentecôte au temps messianique. Et au temps donc, de Dieu le Père, au nom de Papa Guy Émile Houphouët-Sétikobo, l'Esprit Saint, la Pentecôte est devenue la fête des purifiés, la fête de l'Esprit Saint, la fête donc celle-là où l'Esprit Saint circule pour regarder nos cœurs. Il dit indiqué tala kagitala kanantima, il indiqué sosa quand vous connaissez la chanson, c'est-à-dire que Dieu regarde dans nos cœurs, il cherche l'amour. Quand il trouve l'amour dans ton cœur, l'Esprit Saint rentre et il te donne le privilège. Le premier privilège, c'est la sanctification. Et quand tu es sanctifié, tu ressens donc les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est la sagesse, la bonne santé, la richesse financière. Parce que vous savez, je veux vous ressasser une chose. Jésus-Christ avait trouvé des hommes, ça on l'appelle les apôtres, et il leur avait donné une mission. La mission, c'était donc de propager l'évangile, la bonne nouvelle, et de faire qu'il y ait beaucoup de croyants à travers le monde entier et de faire qu'ils ouvrent les églises. Aujourd'hui, c'est chose faite, tout le monde connaît Jésus-Christ, tout le monde connaît la Bible, tout le monde connaît l'évangile. Mais il leur fallait une puissance, donc les moyens pour faire leur mission. C'est pour ça qu'il leur avait envoyé l'Esprit Saint lors de cette Pentecôte. Et nous venons à Djambala, très chers frères et sœurs, téléspectateurs, je vous invite à venir à Djambala purifier, pour venir chercher les moyens de votre mission. Si vous êtes Méda, vous devez venir recevoir l'Esprit Saint pour que vous soyez guidés et inspirés par lui pour prêcher la parole de Dieu. De venir chercher les moyens à Djambala, les moyens financiers, vous qui êtes chômeurs. Parce que, si vous savez, je vous ai dit que c'est la fête de la moisson. Donc 50 jours en avant, en amont, j'allais dire, c'est au moment où vous allez travailler. Remarquez une chose, entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 3 fêtes qui séparent ces 2 fêtes. Vous avez la première fête, c'est la 7e fête de sabbat, donc la libération, pour ceux qui étaient enchaînés par donc, les œuvres de la terre. Une fois libérés, vous passez par l'ascension. L'ascension, c'est-à-dire que vous vous élevez spirituellement vers les cieux. Après, c'est vous recevez, vous commémorez l'arrivée de la lumière, la terrible et grandiose lumière qui lui tombe en carré, celle du 20 mai 1992. Ensuite, vous allez recevoir le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc tout ce processus, tous ceux qui vont faire la purification, la chasteté en bonne et due forme, tous ceux dons qui vont être dans l'amour sincère du prochain, c'est-à-dire qui ne vont pas être dans les histoires de « bon, je ne m'entends pas avec tel », c'est-à-dire soyez dans la repentance, soyez repentis et dans une posture de repentance pour que vous ayez donc ces dons-là. Ne vous inquiétez pas, cette fête est mise sous le signe de l'éveil spirituel de la jeunesse. Parce que la jeunesse de la SLA OPH est celle-là que Guy Émile Houphouët-Sétikobo compte pour la construction de l'association de l'homme OPH. Et cette jeunesse-là manque cruellement de moyens, manque cruellement d'argent, manque cruellement de travail. Mais pourquoi? Parce que cette jeunesse est adonnée à 2 choses. L'ivrognerie en outrance qui donc enchaîne l'esprit, et plutôt qui embrouille l'esprit, et le mauvais usage de la vie sexuelle qui, elle, enchaîne durablement l'esprit dans les choses de la terre et vous empêche d'accéder à vos richesses. Vous lirez ça dans le Faut-il vous rappeler que les tomes jumelés, la page 6, je crois, premier et deuxième alinéa, les premiers et deuxième alinéa. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire succinctement sur cette fête de Pentecôte. Donc frères et sœurs, venez à Djambala étant purs, selon la vertu de Exode 19 à partir du verset 14. Purifiez-vous extérieurement, lavez vos vêtements, soyez propres et purifiez-vous intérieurement avec la repentance convenable et l'amour sincère du prochain. Merci Maman Mokonzi. Merci beaucoup. J'ai été édifié. Les téléspectateurs, je pense également par ces belles paroles de sagesse surtout. Donc, chers frères et sœurs, vous n'avez plus à vous inquiéter parce que notre officiant ici présent de la Pentecôte à Djambala s'est occupé de tout sous le haut patronage, bien sûr, de Papa Guy Émile Houphouët-Sétikobo, notre Dieu. Merci. Donc, était à vous parler la sœur Concarence, membre confirmé de l'OPH, et à la caméra, nous avions le frère Gila Kimbembe. Donc, nous vous disons au revoir et à nous revoir à Djambala.